C'est un constat. J'ai souvent remarqué que le problème des gens n'était pas de savoir quoi demander à Allah, mais tout simplement comment lui demander. Parfois même, on se retrouve à se demander « Mais pourquoi est-ce que je dois lui demander ? Ai-je le droit de lui demander quelque chose alors que je commets tant d'erreurs ?» Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vraiment heureuse de te retrouver une fois de plus cette semaine, en ce vendredi, pour un nouvel épisode, pour aborder un sujet on ne peut plus important, le sujet de l'invocation, de la demande. Comment est-ce qu'on demande à Allah ? Pourquoi est-ce qu'on demande à Allah ? Quoi demander à Allah ? À quel moment lui demander ? À quelle fréquence lui demander ? Tant de questions au sujet de l'invocation que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de répondre à cette question et de nous plonger à l'intérieur, je te laisse avec la ayah qui a motivé cet épisode, une ayah qui va vraiment driver tout l'épisode, une ayah dont tu vas forcément tomber amoureuse. بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Et il dit, Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. C'est une ayah de la sourate Al-Qasas, verset 24. Cette ayah a été prononcée, donc ce sont des paroles qui ont été prononcées par notre prophète, notre cher prophète Moussa alayhi salam. Donc je te fais un rappel rapide du contexte. Moussa alayhi salam vient de quitter le désert. Il est au pied d'un arbre. Il vient de porter assistance à 2 jeunes femmes qui attendaient leur tour pour abreuver les bêtes de leur troupeau. Il se trouve que Moussa alayhi salam observait la scène de loin et voyait un attroupement d'hommes autour de l'eau d'un puits et des femmes en retrait, 2 femmes en retrait avec leurs bêtes qui avaient l'air d'attendre quelque chose. Il est allé vers elles, leur a demandé, comme la ayah le dit dans le Coran, « Ma khatabukuma » et à elles de répondre qu'elles ont donné les informations importantes en disant qu'elles ne voulaient pas se mélanger à ces hommes. Elles ont un papa qui est âgé et qui donc ne peut pas faire cette tâche à leur place. Moussa alayhi salam, sans dire mot, il avait toutes les informations qu'il avait besoin, s'est mis à abreuver tout le troupeau à lui seul et est retourné à l'ombre sans rajouter autre chose, sans demander quoi que ce soit. Il est retourné s'asseoir. Il n'a pas engagé de conversation ni autre. Et c'est au pied de cet arbre-là, à l'ombre, qu'il a prononcé cette ayah. Et pour ajouter aussi au contexte, Moussa alayhi salam, avant de secourir ces femmes, il a traversé un désert tout seul,
pendant des jours et des jours et des jours, sans provision, sans rien. Il venait de fuir l'Égypte où il était recherché parce qu'il avait tué accidentellement un homme en voulant secourir un autre homme. Donc Moussa alayhi salam était un fugitif, il était recherché dans tout le pays. Là, c'était quelqu'un de wanted. Il y avait vraiment un mandat d'arrêt contre lui. Il s'est enfui. Donc, les conditions dans lesquelles il est parti étaient déjà compliquées. Donc, quand on part et qu'on fuit, on ne prépare pas son départ, on n'emmène pas forcément de provisions, on n'a pas le temps de dire au revoir aux autres, on s'en va. Dans le désert, dans ces conditions-là, une personne normalement constituée n'aurait déjà peut-être pas survécu. Moussa alayhi salam a survécu à tout ça. Et donc vous imaginez qu'il devrait être normalement fatigué, sur les rotules, épuisé. Eh bien, c'est dans ces conditions-là qu'il a quand même été secourir ces deux jeunes femmes. Donc ça, c'était important de connaître ce contexte-là pour pouvoir mieux comprendre la ayah. Donc Moussa alayhi salam retient bien ces paroles lorsqu'il demande à son Rabb, et tu as remarqué quand je donnais la traduction approximative, dans le sens que j'ai employé Rabb et non Seigneur, comme c'est traduit, parce que tu n'es pas sans savoir que Rabb a une définition claire et une définition beaucoup plus riche que Seigneur. Et si tu veux connaître les beautés et les trésors autour du terme Rabb, je te renvoie au premier épisode et au deuxième épisode de cette deuxième saison pour te délecter du sens de ce mot. Donc il dit « Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. » Donc tu as bien cette ayah en tête. Continuons. À la question « Pourquoi invoquer Allah ?» je n'ai d'autre réponse que l'éloquente réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait dans un hadith authentique « Ad-du'a huwa la ibada ». Donc il disait que la dua, l'invocation, c'est l'adoration. C'est la célébration de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu regardes la racine ad-du'a, c'est traduit souvent par invocation. C'est plus vaste que ça. L'invocation, lorsqu'on dit invoquer, qu'est-ce que ça t'inspire? Et si je te disais que ad-du'a, c'est l'appel, c'est appeler, c'est demander, c'est invoquer. La notion d'appel est vraiment très belle. C'est vraiment un appel que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ton inconscient, ton conscient, ton cœur entend « je vais appeler Allah ». C'est beaucoup plus parlant que de dire « je vais invoquer Allah ». Parce qu'avant de demander quoi que ce soit à Allah, eh bien, il faut déjà l'appeler. Si tu veux demander quelque chose à ton ami, à ton boss, à ton papa, à ton enfant, eh bien, tu commences déjà par les appeler. Tu les appelles pour qu'ils aient conscience que tu as quelque chose à leur dire. Juste quelque chose à leur dire déjà, sans avoir demandé quoi que ce soit. Et tu ne pourras pas, en fait, leur reprocher de ne pas avoir donné suite à ta demande si déjà ils ne t'ont même pas entendu. Donc j'appelle d'abord mon interlocuteur. Puis, lorsque j'ai son attention, là je vais placer ma demande. Et même lorsque je place ma demande, eh bien, je vais la faire précéder de bienséance. Je vais commencer par saluer la personne, par m'enquérir de la situation de la personne. Puis je vais, en fonction de ça, savoir est-ce le bon moment de demander ou pas. Comment est-ce que je vais demander? La quantité de ce que je vais demander. Suivant le déroulé et la personne à qui je m'adresse, je sais que je vais devoir demander ça, ça et ça. Si c'est une personne avec qui je sais que je ne pourrai pas accéder à toute ma demande, eh bien je vais la réduire. Lorsque c'est une personne dont je sais qu'elle pourra accéder à ma demande, je vais m'étaler. Ça, c'est pour des personnes humaines. Lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Tu n'as pas besoin de te questionner sur quand lui demander, par exemple. Allah, tu peux l'appeler quand tu veux. Tu n'as pas vraiment besoin de te questionner sur la quantité de choses à lui demander, parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut te donner. Finalement, la question que tu dois vraiment te poser, c'est comment lui demander, quoi lui demander. Mais avant de pouvoir demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un prérequis qu'on est beaucoup, je trouve, à oublier. Et c'est par ça que je vais commencer pour répondre à la question de cet épisode. Avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose de primordial à faire. Et ça, c'est encore une fois notre Coran qui nous l'enseigne à travers les paroles de notre prophète Nuh alayhi salam, que tu trouveras dans Surat Nuh qui porte justement son nom. Quand Nuh alayhi salam dit avec ferveur et avec vraiment beaucoup de peine, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, j'ai appelé mon peuple jour et nuit, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Rabb, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et des rivières. De la Aya 5 à la Aya 12 de la Sourate Nuh. Je trouve cet enseignement que Nuh alayhi salam nous donne extrêmement magnifique, primordial. En fait, c'est un must. On ne peut pas passer à côté de ça. Nuh alayhi salam est littéralement en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tout tenté. On sait que c'est un prophète qui a vécu 950 ans, c'est-à-dire qu'il a vu des générations naître, grandir, mourir, et ainsi de suite. C'est-à-dire il y a plusieurs générations qui ont vu le même homme. Donc certains se sont vraiment habitués à le voir tout le temps. Donc c'est 950 années, en fait, de vie, de travail. Donc, c'est-à-dire que on a envie de se dire, quelqu'un qui a patienté autant de temps, mais qui a patienté sans chômer, c'est-à-dire il le dit jour et nuit, en public, en secret, il a tout essayé en fait. Même quand il se bouchait les oreilles, il se cachait de lui, c'est-à-dire il arrivait quelque part et les gens s'enfuyaient, il y a ceux qui s'en allaient, il y a ceux qui se couvraient le visage pour pas qu'ils le voient, il y a ceux qui se bouchaient carrément les oreilles. Enfin, imagine le degré d'impolitesse en fait lorsqu'on parle à quelqu'un, si jamais tu parles à quelqu'un et qui se bouche les oreilles devant toi. C'est insupportable. Eh bien, eux faisaient ça à un prophète qui a trimé pendant des années pour n'avoir que quelques followers, entre guillemets. Et Nuh alayhi salam, c'est après tout ça qu'il vient se plaindre de ça à son Seigneur, se plaindre de ce peuple en disant « Ya Rab, j'ai tout fait, j'ai tout tenté pour qu'il te demande pardon. » Et il dit même à Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet même à Allah subhanahu wa ta'ala la formule exacte en fait qu'il leur a dit en disant implorez donc le pardon de votre Rabb, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qui vous accorde beaucoup de biens et beaucoup d'enfants jusqu'à la fin de la Aya. Je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais lorsque je lisais ces passages-là, je me disais, déjà, lorsqu'on a commis autant de péchés qu'un tel peuple, simple fait de demander pardon et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le pardon, c'est déjà énorme en fait. En fait, quand tu as fait une bêtise et que tu demandes pardon à la personne concernée, eh bien, le simple fait que la personne t'accorde son pardon et te l'accorde sincèrement et te dit qu'il ne t'en veut plus, eh bien, juste ça en fait, ça suffit.
On n'a pas besoin d'aller plus loin, en fait. On n'espère pas plus que ça. On n'oserait pas demander derrière autre chose. On n'espère pas autre chose. Eh bien, on apprend, à travers les paroles de Nuh alayhi salam, que lorsqu'on demande pardon à Allah, c'est pas seulement son pardon qui nous est accordé, mais c'est bien plus. Les portes du ciel sont ouvertes et on comprend aussi à travers ces paroles que c'est du ciel en fait que tout arrive. C'est comme s'il demandait pardon, déverrouiller les biens, le rizq, la subsistance et tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait gardés spécialement pour nous. Vous voyez, c'est comme si on avait appuyé un bouton en fait. Et tout se débloque. Et c'était là, ça nous attendait. Donc, première leçon que je te transmets pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, c'est de commencer par lui demander pardon. C'est très important. C'est-à-dire un pardon sincère. Et pour demander pardon, il faut aussi être conscient qu'on a fait des erreurs. Il faut pouvoir énumérer ces erreurs. Il faut pouvoir les exprimer vraiment à l'oral, entre nous et Allah bien sûr. Donc, veille à faire ça régulièrement. Prendre un temps seul, où tu es certaine de ne pas être entendue. Un moment vraiment où tu es sûre d'être seule. Dans ta voiture, par exemple, à l'arrêt, bien sûr, on ne fait pas ça quand on conduit. Dans ta maison, s'il n'y a personne, vraiment un moment où tu sais que tu vas être seule. Et là, avouer tes fautes. Les fautes que tu as commises dernièrement. Les grosses fautes que tu as pu commettre avant. Et les dire, en fait. Et sincèrement. T'es seule, en fait. Quand t'es seule avec toi-même, ça sert à rien de te donner des excuses. Tu n'as rien à te prouver à toi-même, en fait. Tu n'as rien à te cacher. Si tu te regardes devant le miroir, ce serait une aberration de te mentir. Tu ne peux pas mentir à la personne en face du miroir, vu que c'est toi. Encore moins à Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Mais lorsque tu t'exprimes devant Allah sur l'étendue de tes erreurs, c'est pas pour lui que tu le fais. C'est pour toi, en fait. Le fait de les avouer à Allah t'aide à en prendre conscience. On sait toujours que ce qu'on dit, ce qu'on exprime, aide justement à ce que ces choses ne s'impriment pas en nous. On dit aussi qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Eh bien, il y a une grande part de vérité là-dedans. Mais c'est encore mieux et plus joliment dit par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand la faute est avouée, puis lorsqu'on demande pardon, eh bien, c'est pas seulement, elle n'est pas à moitié pardonnée. Elle est non seulement complètement pardonnée, si c'est fait sincèrement, avec la conviction et l'envie de ne pas y retourner, et à condition aussi que ça n'a pas... ça ne concerne pas une tierce personne, parce que dans ce cas, il faudrait obtenir le pardon de cette personne. Eh bien, lorsque toutes ces conditions sont réunies, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne avec largesse. Il nous donne un sorte de... J'appelle ça le starter pack. C'est-à-dire, il t'accorde son pardon et en même temps, il te laisse repartir avec un joli paquet, un joli colis que tu ouvres avec des goodies, des biens, des cadeaux, en fait, de nouveaux départs. Il t'ouvre les portes du ciel pour t'aider à redémarrer après cette erreur et après avoir demandé pardon. Il te laisse pas bredouille. Il te dit pas « Ok, je te pardonne, allez, retourne là-bas ». Tu vois, c'est vraiment « Ok, je te pardonne. Tu m'as montré en fait que tu regrettais. Je t'accorde mon pardon. Mais attends, je te laisse pas repartir les mains vides. Tiens, ça je l'avais gardé pour toi. J'attendais seulement que tu avoues tes fautes et que tu regrettes et que tu t'exprimes et que tu te demandes pardon. Comme c'est fait, tiens, c'était de côté pour toi. Et tu repars en fait avec
avec les sacs bien remplis, alors que tu étais venu en pensant déjà que tu ne méritais peut-être pas ce pardon en fait. Et là, tu repars avec plus que ce pardon. Cette précieuse pépite qui nous est livrée par notre Coran à travers notre prophète Nuh alayhi salam me fait te dire justement que si un jour tu te posais la question de ta légitimité à demander quelque chose à Allah à cause de tes péchés, eh bien, pose-toi la question du peuple de Nuh qui a fait des tonnes et des tonnes d'erreurs, des tonnes et des tonnes de péchés et à qui pourtant il est promis que s'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les largesses qui les attendent. Et si vraiment tu te poses encore la question de cette légitimité que tu aurais à demander quelque chose à Allah à cause de tes péchés, eh bien là, je te donne un cas extrême, celui d'Iblis, donc Satan, qu'Allah le maudisse, qui a osé et qui a eu l'audace de demander une dernière chose à Allah avant d'être banni. Il lui a demandé de lui accorder un délai jusqu'à la fin des temps et de lui permettre d'égarer le maximum de personnes et d'embarquer avec lui le maximum de personnes en enfer. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Il lui a accordé le délai et il lui a laissé la possibilité de pouvoir égarer les gens. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ça à la plus vile, finalement, des créatures, eh bien, qu'en est-il de toi, la créature dont il est le plus fier, la créature qu'il a le plus honorée, la créature qu'il aime le plus? Tu as vu, ça prête à réflexion quand même. Hein. Je pense qu'à partir de maintenant, on verra plus le pardon de la même manière, après avoir tout ça en fait en tête. Vient maintenant la manière de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et quoi demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je laisse cet honneur à notre prophète Moussa alayhi salam, qui nous l'enseigne parfaitement bien, à travers justement la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Donc, tu as en tête le contexte de cette invocation, de cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala que Moussa alayhi salam fait à Madian, dans la ville de Madian. Si tu réalises, il n'avait plus rien. Il n'avait plus de famille. Il n'avait plus de biens. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de toit. Le désert était son toit. La traversée du désert était son travail. Et il n'y avait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait eu comme compagnie. Eh bien, Moussa alayhi salam, dans tout ça, on voit vraiment dans sa formulation et dans ce qu'il vient d'accomplir qu'il n'attend son bienfait et sa subsistance, sa réussite que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu, après avoir aidé ces deux jeunes femmes, réclamer une aide, un salaire, ou juste tout simplement leur demander d'où vous venez, est-ce que je peux rejoindre votre village, j'ai rien, est-ce que je peux avoir un peu d'eau. Il aurait pu dire un tas de choses différentes. Il aurait pu engager un tas de conversations en fait. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il est retourné s'asseoir et il a tout confié à Allah subhanahu wa ta'ala à travers une formule, mais elle est intraduisible tellement elle est époustouflante. Juste dans la tournure. Je te laisse regarder dans peut-être un Coran que tu as, hormis les Corans comme les traductions comme celle de Maurice Gloton, rahimahullah, où c'est traduit vraiment très littéralement. La plupart des traductions, en fait, vont traduire un sens global. Et la plupart des traductions donnent, ils vont traduire par « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi ».
Donc c'est traduit au futur. Alors que la aya en arabe parle au passé. En arabe, il est littéralement dit, dans le sens bien sûr approximatif, Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Je trouve ça vraiment très beau. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam, il est arrivé à un niveau où il sait qu'il n'a plus rien. Il est à sec en fait. Il faut imaginer dans les temps modernes, c'est quelqu'un qui a un compte en banque dans le rouge, qui n'a personne, qui n'a pas de famille, pas d'amis, pas de rien. Et pas de toit, à la rue. Et là, qui demande, en fait, qui tire la sonnette d'alarme. J'ai besoin d'aide là. Mayday, ça va pas. Eh bien, Moussa alayhi salam, là, il tire cette sonnette. Et même en tirant cette sonnette, il le fait avec une de ses élégances, avec une classe sans nom. Il est carrément en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que tu me réserves quelque chose. J'en suis sûre, j'ai même pas de doute. En fait, tu as vraiment bien lu. Quand tu entends ça, tu as... En fait, j'ai envie de te dire, quand tu entends que tu as les biens que tu as fait descendre vers moi, Moussa alayhi salam, en fait, nous enseigne que Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec finalement la conviction que ce que Allah subhanahu wa ta'ala allait lui donner était déjà là en fait, était réservé. C'est comme s'il actionnait un bouton. Et à Allah, écoute, je sais que tu as gardé ça pour moi, là c'est le moment. Je suis dans le rouge, ça va pas, j'ai plus rien. Là, vraiment, je prends toute aide qu'on peut m'accorder. Je veux bien que tu descendes ce que tu m'as gardé. C'est le moment que ça descende. Et d'ailleurs, il réemploie la même tournure de phrase que son ancêtre Nuh alayhi salam. Le fait que quelque chose descende. Donc Moussa alayhi salam a quelque part actionné un levier pour que le bienfait descende. Donc vraiment le bienfait, quand on dit que c'est les portes du ciel qui s'ouvrent, c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc Moussa alayhi salam a dit « Ya Allah ». Et puis cette descente, ça traduit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout et que nous sommes en bas. Et donc nous avons l'humilité de demander à ce que les choses viennent d'en haut pour atteindre nous qui sommes plus bas. Donc Moussa alayhi salam nous enseigne que lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on ne demande pas quelque chose comme une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait hypothétiquement réservée pour nous. Non, il nous enseigne une grande leçon. Lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on le fait avec la certitude qu'il va nous l'accorder, que sa réponse est là, toute prête, et que ça attendait simplement qu'on les demande avec humilité, tout simplement. Et là, ça rejoint aussi ce champ lexical de demander pardon. Ça rejoint le champ lexical d'avouer sa situation. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de filtre. J'avoue que c'est chaud. J'avoue que là, ça va pas du tout. Je demande pardon. Je témoigne à Allah subhanahu wa ta'ala mon besoin d'être secouru. Et c'est tout. Tout simplement. Et comme tu vois, Moussa alayhi salam n'a pas essayé de calculer à quel moment demander ça ou quelle quantité demander. Eh bien non. Il sait qu'Allah va lui accorder, il sait qu'il peut appeler Allah quand il veut, et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner tout ce dont il aura besoin à cet instant-là, et même après. C'est-à-dire que souvent on demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec cette inquiétude de est-ce qu'on va être exaucé, avec cette inquiétude de est-ce qu'on aura assez, avec cette inquiétude de est-ce que déjà il faudrait que je lui demande ou pas. Et si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe après, lorsqu'on demande quelque chose à Allah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te laisse découvrir le reste de Surat al-Qasas, les versets qui ont suivi cette ayah-là qui a motivé l'épisode du jour.
regarde tout simplement ce que la sourate Al-Qasas, le récit, te récite au sujet de la suite fabuleuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'invocation, à l'appel, à l'aide de son prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam a gagné, après cette invocation, une épouse, qui était d'ailleurs une des 2 jeunes femmes qu'il a secourues. Il a gagné une famille, dont son épouse, sa sœur, son père, qui deviendra donc son beau-père, et un peuple. Il a gagné un toit, puisqu'il a été accueilli par les habitants de Madian, et qu'il a été accueilli à bras ouverts par le père de sa future épouse. Il a gagné un emploi aux côtés de ce futur beau-père. Et c'est dans ce contexte que Moussa alayhi salam a ensuite pris sa ponction de prophète. Il est devenu prophète et il a compris sa mission en tant que prophète en étant époux, père, en ayant bénéficié de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc Allah lui a donné sa mission en tant que prophète après lui avoir permis de se poser, se reposer, trouver le repos auprès d'une famille, d'une épouse, d'un beau-père, dans un travail épanouissant, avec un toit au-dessus de lui. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé nous montre aussi ce qui constitue les bases d'un bonheur. Avoir une famille, avoir une compagne, un compagnon de vie, avoir un toit, avoir un travail pour avoir de quoi vivre et avoir Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ses préoccupations. Quand tu réunis toutes ces conditions-là, qu'est-ce qui peut faire plus ton bonheur que ces choses-là? Et si on se pose la question de ça, il suffit de retirer une seule de ces choses pour se rendre compte. Si tu retires, qu'Allah nous préserve de ça, la croyance et la proximité avec Allah, tout ça s'effondre. Si tu retires le fait d'avoir un toit, tu pourras le remplacer par tout sur terre. Ça ne le compensera pas. Si tu retires le fait d'avoir une famille, c'est pareil, rien ne pourra remplir ce vide. Et si tu retires donc vraiment les bases du bonheur sont autour de ces paramètres-là, gravitent autour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Moussa alayhi salam lorsqu'il lui a dit, sans nommer les choses dont il a besoin, il a juste dit « Ya Rab, j'ai grand besoin, là, maintenant, du bien que tu as fait descendre vers moi. » En gros, ce que tu t'apprêtes là, me faire descendre, ce que tu m'as réservé, j'en ai besoin maintenant, Ya Rab. Je ressens que c'est maintenant que j'en ai besoin. Que veut-on de plus à part ça? Moussa alayhi salam nous enseigne ça, que quand on demande quelque chose à Allah et qu'il finit par nous l'accorder, eh bien on se rend compte que c'était déjà tout prêt. C'était tout prêt auprès d'Allah pour nous. Et que finalement, il suffisait juste de lui demander avec ferveur et avec la conviction d'être exaucé. Et Moussa alayhi salam a parfaitement maîtrisé cette règle en ajustant même les mots, chaque mot qu'il a employé, et la position de ces mots-là a un sens très 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 profond. J'ai dit, si je voulais parler de cette ayah, il me faudrait des lustres et des lustres. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est parmi mes invocations préférées. Elle fait partie des invocations que je récite quasiment tous les jours. À ce propos d'ailleurs, quelque chose de très 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 important que j'ai à te dire et je suis contente de m'en rappeler pour ne pas oublier de te le dire, s'il te plaît. Lorsque tu tombes sur une invocation de ton Coran, dans ton Coran, et surtout si elles sont formulées par les prophètes, paix sur eux, par les prophètes, alayhimus salam,
quand c'est formulé par les prophètes, alayhimus salam, en personne, à travers leur récit, s'il te plaît, saisis cette ayah, saisis cette invocation, saisis cette invocation. Je ne sais pas si je le répète assez, saisis l'occasion. Pourquoi ? Parce que ce genre d'invocation, c'est du diamant brut. Ce sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont adressé à leur Rabb ces invocations en les puisant vraiment dans les profondeurs de leur cœur. Chaque mot qu'ils ont employé, ils l'ont pesé. Et ce sont des mots qui sont sincères. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu. Et leur a répondu favorablement. En gros, ces invocations, c'est des formules gagnantes. Voilà, c'est des formules gagnantes et elles sont prêtes à l'emploi. Donc, j'aime beaucoup dire ça à mes amis, à mes élèves. C'est des invocations où il faut faire copier-coller dans nos invocations, tout simplement. Des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on va chercher loin des choses qu'on a déjà toutes prêtes, et très prêtes même. C'est des choses déjà très bien formulées, qui ont marché pour des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait profondément. Eh bien, si nous, on les remploie dans le bon contexte, à Allah subhanahu wa ta'ala, avec ferveur, est-ce que tu penses qu'il va nous refuser quelque chose ? Moi, je sais que non. Donc, je répète, lorsque tu tombes sur une invocation de ton Coran formulée par des prophètes, parfois formulée par Allah subhanahu wa ta'ala directement pour nous les enseigner, quand il dit à son prophète, quand il dit « roule », donc dit, et il dit l'invocation, eh bien on l'apprend, on la mémorise, on l'écrit, on la récite, ça fait partie de nos invocations en fait. Il faudrait même tenir un carnet et répertorier dedans le maximum d'invocations tirées du Coran et également les invocations prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la sunna, les hadiths qu'on connaît, et en fait piocher dedans. Et si tu rassembles les ayahs qui sont des invocations, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des invocations, tu verras en fait que ça couvre tout le champ d'invocation que tu as besoin. Et finalement, tu te rendras compte que tu n'auras même pas vraiment besoin d'ajouter quelque chose à ça. Que ce soit la santé, le travail, avoir des enfants, éduquer ses enfants, la pauvreté, la richesse, la maladie, les dettes, la réussite, tout est dedans. Tout. En fait, il n'y a rien qui n'y est pas. Donc finalement, ce qu'on va ajouter en plus, nous, reformuler ou affiner en fonction de notre situation, nommer des personnes qui sont concernées par exemple, eh bien ça va être du bonus, ça va être du plus. Mais les bases, les fondations, ils nous sont déjà fournis, masha'Allah, on les a déjà en fait. Donc puisons dans les formules qui marchent déjà. Fin d'aparté, j'ai fini mon warning. On reprend. Très sérieusement, j'espère vraiment que tu réalises en fait à quel point demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec une certaine façon, ça ouvre de grands champs. Donc, si on doit reprendre et récapituler avant de demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, je reconnais mes erreurs. Je demande pardon pour mes erreurs. Et ensuite, je demande pardon pour mes erreurs. C'est tout ça qui va m'ouvrir les portes du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes du ciel qui s'ouvrent pour que tombent, littéralement, pour que tombent les bienfaits dont j'aurai besoin à l'instant où je demande pardon. Puis je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour appuyer encore ce pardon, déjà juste si on demande pardon et qu'on ne demande rien, ensuite, on est déjà censé avoir ce dont on a besoin. Et je peux en plus demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder le bienfait qu'il m'a réservé bien au chaud.
Si j'ai besoin de quelque chose de spécifique et que c'est un bien pour moi, Allah me l'accordera. Et là, je peux demander en fait des choses. Et je vais terminer cet épisode en te donnant quelques petits conseils aussi pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui marche très bien et qui est très agréable aussi à faire, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms. Il en a 99 qui sont magnifiques. Parfois, je me dis qu'on ne profite même pas assez de ça. Il a 99 noms. Est-ce qu'on l'a déjà appelé? Est-ce qu'on lui a déjà demandé par tous ces 99 noms, chacun d'entre eux? Pas forcément. Alors que on pourrait diversifier les appellations qu'on lui donne en fonction de la situation. Par exemple, si je veux vraiment qu'il me pardonne et pour quelque chose que je regrette énormément, eh bien, je vais employer son nom, At-Tawwab, celui qui ne cesse d'accueillir le pardon et le repentir. D'accord? Si je me sens faible et découragée, voilà, si j'ai vraiment plus de force et je manque d'estime de moi et j'ai besoin de remonter un peu la pente, de me requinquer un petit peu, eh bien, je vais demander en employant Ar-Rafi', donc celui qui élève l'honneur et le statut de ses serviteurs. Si j'ai besoin de me faciliter, si j'ai besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite un examen que je redoute un petit peu, ou toute forme de contrôle de connaissance, eh bien, je vais lui demander par son nom, Al-Alim, celui qui est très savant. Si voilà, j'aimerais être soulagée d'une dette, j'ai des difficultés financières, j'aimerais gagner plus d'argent, avoir une augmentation au boulot, que sais-je, eh bien là, je vais lui demander par son nom Ar-Razzaq, celui qui accorde toujours de la subsistance, qui ne cesse d'en accorder. Si je souhaite avoir l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un sujet, ou si je veux lui confier un secret, eh bien là, je vais employer son nom, El-Wakil. C'est celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Là, je t'ai donné 5 des 99 noms d'Allah en fonction d'une situation donnée. Tu vois déjà que c'est magnifique en fait. Eh bien, tu en as plein d'autres. Tu en as 99 au total, j'ai presque envie de dire, mais fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Il y en a tellement. Franchement, il y a l'embarras du choix. Donc pourquoi pas personnaliser tes invocations en invoquant Allah par ses beaux noms. Et on le sait par rapport à la sunna du prophète sallam que lorsqu'on invoque Allah par un de ces 99 noms, il nous refusera rien. On a juste en fait l'embarras du choix. Pourquoi s'en priver? Un autre conseil lorsque tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui demander les choses fréquemment. De répéter en fait ce que tu demandes. Il y a une parole d'un savant que j'avais lu il y a quelques années qui disait « Al-ilhah fi du'a min a'zami adabi du'a ». Donc le fait de répéter, al-ilhah, c'est répéter quelque chose. Eh bien, ça fait partie des plus grandes bienséances de l'invocation. Ça marche avec Allah. Avec un être humain, ça marche pas trop. Quand on demande tout le temps quelque chose à quelqu'un avec répétition, en général, ça agace. C'est l'inverse. Quelqu'un qui vous demande tout le temps quelque chose, on préfère moins. Mais quelqu'un qui nous demande pas trop, c'est souvent à cette personne qu'on a envie de donner le plus. Avec Allah, il faut inverser. C'est pas les mêmes codes. Avec Allah, en fait, celui qui ne demande rien à Allah, Allah ne l'aime pas beaucoup. En tout cas, pas au moment où il fait ça. Alors que celui qui demande souvent à Allah, qui répète, eh bien, Allah l'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que quand je répète, c'est un signe d'espoir. C'est un signe en fait que je sais que je vais obtenir ce que je veux. Et c'est aussi le signe de quelqu'un qui veut rester dans l'adoration d'Allah. Et parfois, on ne pense pas à ça, mais parfois, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde quelque chose,
de manière différée, après un long délai, eh bien, on ne se dit pas assez que c'était une occasion pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire gagner plus de hasanat. Parce que chaque invocation qu'on fait, eh bien, on gagne des bons points. On gagne des hasanat. Et tout au long de la période où on va être en train de lui demander, c'est une période aussi où on va faire moins de péchés et on va faire plus de bonnes actions justement pour espérer être exaucé. Le comble, ce serait de demander quelque chose à Allah et à côté de faire n'importe quoi. Donc, la répétition dans les invocations, Allah aime beaucoup. Et Allah répond toujours à l'invocation qu'on lui demande. Ça aussi, c'est une question que les gens se posent souvent. J'ai demandé et on ne m'a pas accordé. Ça, c'est quelque chose de très dangereux à penser. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit, donc à travers la sunna prophétique, que lorsqu'on lui demande quelque chose, eh bien, soit il nous répond et il nous exauce tel qu'on lui a demandé, donc on lui a demandé quelque chose de spécifique, il nous répond, il nous exauce cette chose spécifique. Soit il nous accorde cette chose dans un délai plus lointain, donc au paradis, soit il nous répond en nous éloignant d'un mal qui était prêt à nous atteindre, un mal qui est équivalent en valeur à la chose qu'on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être en fait que l'accident que tu as évité de peu un jour était exactement l'exaucement d'une invocation que tu as faite il y a longtemps et que tu as oubliée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de t'exaucer en t'évitant le pire via ce potentiel accident. On ne pense pas en fait, mais très souvent on demande quelque chose et on se dit ça fait longtemps que je demande et j'ai pas eu ce que je voulais. Ou bien j'ai demandé et j'ai pas été exaucé. Détrompons-nous. Allah subhanahu wa ta'ala répond toujours. Et la prochaine fois en fait que tu te rends compte que tu as évité de peu une situation très dangereuse, une situation fâcheuse, un mal horrible qui aurait pu nous atteindre, eh bien, dis-toi que c'est certainement une invocation que tu as faite il y a un moment et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de te répondre en t'évitant ce problème. Quand tu demandes, un autre conseil, c'est que lorsque tu demandes quelque chose à Allah, demande-le avec précision et demande aussi le maximum. Donc, il y a le fait de répéter et il y a le fait aussi de demander plusieurs choses. Et il y a le fait de demander ces choses avec précision. En fait, c'est comme si tu étais un client quelque part et que tu donnes des critères du produit que tu souhaites. D'accord ? Et tu demandes avec précision. C'est très très important. Et en fait, souvent en fait on se dit je sais pas trop quoi demander ou bien je manque d'inspiration. Et bien là, ce que je veux dire c'est que mon conseil, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah, c'est de ne pas écourter en fait ta demande. Étale-toi. Si tu ne sais pas trop comment demander ou tu manques d'inspiration, eh bien tu marques un temps même si tu as besoin. Tu écoutes, tu laisses les choses venir, tu prends ton temps et tu vas voir que les choses vont arriver. Tu vas finir par penser à plein de choses dont tu as besoin et là tu seras en intimité avec Allah justement pour pouvoir lui demander. Et ce qui est beau avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que il sait ce que tu vas lui demander. Il sait aussi ce que tu ne lui demandes pas. Et pourtant, il prend le temps de t'écouter. C'est une aubaine en fait. Il faut vraiment en profiter. Et mon dernier conseil, c'est pas des moindres, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah, de demander en commençant par toi. Tu es la personne avec qui tu passeras le plus de temps dans ta vie. Tu es la seule personne pour qui tu vas répondre
devant Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses actes. Juste ça, c'est une raison suffisante pour te privilégier toi dans tes invocations. Si tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin, qui va le faire à ta place? Ça fait partie aussi des bienséances de l'invocation, le fait d'admettre à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as besoin de lui. Et pour ça, tu dois commencer par toi-même parce que tu es la seule personne dont tu connais tous les besoins. En fait, c'est le principe même du masque à oxygène dans l'avion. Parce que si tu n'as pas mis ton masque et que toi-même tu suffoques, à quoi vas-tu servir à l'autre? Et surtout, à quoi vas-tu servir à quelqu'un qui, lui, n'était pas capable de le faire pour lui-même? Et après avoir invoqué pour toi, eh bien là, tu invoqueras pour ta famille, pour tes amis, pour la communauté musulmane en général, pour le monde. Et le bonus, lorsque tu fais une invocation pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un ange attitré à tes côtés qui est chargé de te répondre et à toi la même chose. Donc, ça revient du pareil au même. Lorsque tu commences par invoquer, que tu commences par toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Et lorsque tu invoques pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce pour eux et t'exauce la même chose pour toi. Donc ça amène aussi à souhaiter le bien pour les autres parce que qui invoquerait Allah subhanahu wa ta'ala en mal pour les autres? C'est aberrant et en plus de ça, si c'est pour qu'un ange à côté dit à toi la même chose, ça risque de faire mal. J'espère que cet épisode t'aura éclairé et t'aura aidé à comprendre les beautés derrière le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est comme un téléphone que tu décroches et tu dis « Ya Allah, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin de ça. Mais avant, je te demande pardon. J'ai fait ça. Et je sais que tu sais que j'ai fait ça. Mais moi, j'ai besoin d'exprimer que j'ai fait ça. » Ensuite, les portes te sont ouvertes. Les choses commencent à arriver. Et tu affines. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par les noms qu'il aime le plus. C'est 99. Tu commences par toi. Puis ta famille. Puis tout ce que tu souhaites. Imagine en fait un entretien comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est riche. Eh bien ça, tu peux le faire en prière, en dehors des prières, seul, en voiture, avant de dormir, dans toutes les postures que tu veux. Les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours ouvertes. La distance la plus courte entre toi et lui, c'est ton invocation. Comme j'aime dire, Allah subhanahu wa ta'ala est à une invocation de distance de toi. Alors, qu'attends-tu pour l'appeler et lui demander? Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.